Chers amis téléspectateurs, bonjour. Avez-vous déjà entendu parler de la catastrophe écologique de Minamata? Minamata, c'est une ville portuaire au Japon. Sa principale activité, la pêche. Dans les années 1950, les médecins ont commencé par donner l'alerte. D'abord, ce sont les animaux qui étaient touchés. Des chats qui convulsent puis meurent. On a appelé cela la maladie du chat qui danse. Peu de temps après, d'autres espèces sont touchées et les premiers cas humains détectés. Perte du langage, de la vue, de l'ouïe, mouvements désordonnés, convulsions et les morts se multiplient. Les chercheurs ont compris que cette contamination venait des poissons dont la chair était bourrée de mercure. Il a fallu des mois pour comprendre qu'une usine chimique déversait dans la mer un dérivé de mercure. On estime que la pollution est à l'origine de 1500 morts, de très lourds handicaps et des malformations congénitales au sein de la population de Minamata. C'est une histoire triste et douloureuse. La maladie va même infecter les nouveau-nés, comme cette femme contaminée dans le ventre de sa mère il y a 65 ans. Jusqu'il y a 8 ans, elle pouvait encore marcher. Elle a même voyagé dans le monde entier pour dénoncer le poison du mercure. Un jour, que j'allais à l'école primaire, j'ai entendu ma mère et les voisines parler de ma maladie. Et c'est comme ça que j'ai découvert que j'étais malade. J'étais très triste, mais je croyais que j'allais guérir. Et cet homme qui souffre d'étourdissement quotidien et dont les parents contaminés sont décédés. À l'âge de 2 ou 3 ans, j'avais très mal aux jambes. Je pleurais le soir. Ensuite, en primaire, j'avais du mal à me tenir debout. J'avais des étourdissements et des acouphènes, et ça a continué une fois adulte. Des témoignages douloureux que nous ne cesserons de raconter pour attirer l'attention. Et justement, l'impact de l'utilisation des produits chimiques, notamment le mercure, sur l'environnement et la santé, c'est le thème que nous abordons pour vous dans ce numéro de Vers le Vert. Nous évoquons ce sujet dans Vers le Vert parce que de nos jours, ils sont nombreux à être en contact avec ce produit dangereux sans connaître ses impacts sur l'environnement et la santé. Pour vous, chers amis les Verts, nous avons fait le déplacement sur un site d'exploitation de l'or. Dans la quête de l'or, les orpailleurs utilisent le mercure pour agglutiner les poussières d'or. Regardons. Mi dogbelo. Yo, mi hobena mi lo. Yo, bien mi va be mi akpo be na de ke to mi on a le fie comme Ni magba mi agbo le fia sika be do mi wona. Donc mi kuna sikai. Bon, les sika kukuwa me mi so na machine so wona do. Ne mi wo do ku machine voa vituku do bakpona to. Ye ne mi ko be machine matenle wa mi so na gbanu. So cloné, demi clevoa, la pobe sika ya la tro igome. Ye mi a de sika le me. Mi fiere e nuka mi zona so clona e quoi? Mizana enuya, mizana gbanu, mizana tapi. Va obana bina mizana mercure chanso bona sika wawe. Mi agbo le fie ya mi ntejesi mercure a cham. Nous avons le mercure, mi senabena enu ameko wona dans les Ghana, be uzana nous avoir mi agbo le fie ya mi mi zana nous mi zana nous. Le mercure n'est pas seulement utilisé par les orpailleurs. On le retrouve également dans nos thermomètres et autres gadgets très utilisés. Le maillage dentaire est le plus courant. Quel risque sur la santé? À Lomé, j'irai m'entretenir avec un chirurgien dentiste pour mieux comprendre l'utilisation du mercure pour le maillage dentaire. Toujours à Lomé, nous allons suivre un entretien également avec l'ONG Amis de la Terre pour en savoir plus sur le mercure. On y va.
Chers amis les Verts, appréciez la beauté de la nature. Nous nous sommes arrêtés pour une séance photo. À tout à l'heure à Lomé. Nous voilà de retour à Lomé. Nous étions dans une localité de la région des Plateaux où on exploite de l'or et vous l'avez vu avec nous, les orpailleurs nous ont rassuré qu'ils n'utilisent pas le mercure dans l'exploitation de l'or et pourtant nos recherches nous ont dit le contraire. Nous allons en parler tout de suite avec monsieur Amega Djekoku. Il est le directeur exécutif par intérim de l'ONG Les Amis de la Terre Togo. Monsieur Amegadje, bonjour. Bonjour madame. Voilà, aujourd'hui avec vous, nous allons aborder un thème très important qui est l'utilisation du mercure, l'impact que ça a sur la santé de l'homme, mais également sur l'environnement. Dites-nous, qu'est-ce que c'est que le mercure? Le mercure est une substance chimique, un produit chimique qui a pour numéro atomique 80. Cette substance tient son symbole Hg du mot grec latinisé hydrargyrium, ce qui veut dire un liquide argenté. Je dois également préciser qu'en réalité, le mercure est un métal. C'est un métal très dangereux. On les appelle les métaux lourds. Il y a 10 produits chimiques les plus dangereux dans le monde, y compris le mercure. Donc je peux citer pêle-mêle certains produits chimiques dangereux, comme le cadmium, le benzène, le plomb, et sont des produits très dangereux qui ont cette caractéristique de ressembler à des polluants organiques persistants. Ça veut dire que lorsque ils sont rejetés dans l'atmosphère, dans l'environnement, ils persistent et c'est difficile de les éliminer. Et donc, bien entendu, le mercure fait partie de cette catégorie de produits chimiques qui restent pendant longtemps dans l'environnement. Donc, je dois dire que le mercure est un produit chimique dangereux dont on doit faire attention. C'est vrai que ce produit chimique a beaucoup d'applications, beaucoup d'avantages, et c'est pour ça qu'il se retrouve dans beaucoup de produits, mais il ne faut pas oublier que ce produit a également des conséquences néfastes, non seulement sur la santé humaine, mais également et surtout sur l'environnement. Vous venez de dire que l'utilisation du mercure a aussi des avantages. Quels sont ces avantages? Les applications pour lesquelles on utilise le mercure ne sont pas uniformes. Donc, c'est des avantages qui sont multiformes et c'est par rapport à différents produits que je vais citer tout à l'heure qu'on saura véritablement quels sont les avantages, quels sont les bénéfices que l'on peut tirer de l'utilisation de ce mercure-là. Et donc, je pourrais dire qu'il y a plusieurs matières, plusieurs produits qui contiennent du mercure. Par exemple... D'abord, avant d'aller aux produits qui contiennent du mercure, avant de venir à vous, nous étions sur un site où les exploitants de l'or nous ont rassuré qu'ils n'utilisaient pas le mercure. Est-ce qu'on peut exploiter de l'or sans passer par le mercure? Effectivement, le mercure est utilisé pour agglutiner les cristaux d'or, donc pour l'amalgamation de l'or. Et ce n'est qu'une vérité de la palisse. Au regard des impacts négatifs liés à l'utilisation de mercure, il est donc conseillé qu'on puisse ne pas utiliser ce produit chimique-là. Parce qu'en réalité, c'est un produit chimique toxique aux effets pervers et donc la communauté internationale a interdit son usage, son utilisation. Et donc, c'est difficile pour un citoyen lambda de disposer du mercure parce que c'est un produit qui n'est pas du tout accepté en raison de sa nocivité. Et donc, mais ce fait que dans la réalité, dans la pratique, les gens, les orpailleurs notamment, utilisent du mercure pour faciliter ce processus d'extraction, d'exploitation, j'allais dire, de l'or. Et donc, c'est vrai que l'on utilise le mercure pour exploiter l'or, mais dans la réalité, étant donné que c'est un produit qui n'est pas agréé, qui est interdit d'ailleurs, les populations ne sont pas prêtes à vous dire véritablement qu'elles utilisent ce mercure-là, ce produit chimique toxique, pour amalgamer l'or. Monsieur Amegadje, pour confirmer vos dires, nous allons regarder cette vidéo.
Ces mineurs, appelés communément orpailleurs artisanaux, parce que n'utilisant pas des machines industrielles dans l'extraction des minerais, sont à la recherche de l'or. L'or, ce minerai si précieux, l'est encore plus pour l'homme qui le convoite, d'autant plus que pour l'obtenir, son extraction découle d'un processus lent et méticuleux. Et c'est particulièrement dans l'une des étapes de ce long processus que ces orpailleurs font intervenir le mercure, un élément plutôt essentiel dans l'assemblage des particules d'or obtenues. Pour des milliers de personnes dans l'ouest du Ghana, l'extraction de l'or est un moyen de gagner leur vie. Dans les mines informelles de la région, les gens utilisent le mercure pour faire sortir l'or. Cependant, l'exploitation non réglementée et souvent illégale de l'or empoisonne les mineurs. Qu'est-ce qui nécessite l'utilisation du mercure dans l'extraction de l'or et quelles peuvent être les conséquences d'une telle exposition? On met 3 tapis, on les cale là, pour ne pas que ça aille sous d'un coup. Voilà, donc on dépose le petit panier là, et on met le sable dedans, ajouter de l'eau, et on essaie de tourner un peu. Maintenant le sable s'en va. Les plus petites parties, les plus petites, les grains les plus fins, ils descendent. Voilà, le sable, c'est le sable qui coule, le sable coule, là l'eau reste. L'eau pèse que le sable. Oui, parce que ça pèse plus que le sable. Oui, donc ça reste dans le tapis. Après plusieurs lavages, les particules d'or contenues dans le sable vont se poser sur la moquette de lavage et le sable est recueilli dans un bassin afin d'être relavé jusqu'à ce qu'il ne soit plus susceptible de contenir de l'or. L'étape de l'amalgamation peut ainsi s'effectuer. Mais le constat fait est que cette opération ne se déroule pas en milieu ouvert. C'est plutôt dans un endroit clos comme les habitations des orpailleurs qui servent de cadre. En effet, le mercure est utilisé de façon clandestine à cause des dangers qu'il peut présenter aussi bien pour la santé des populations que pour l'environnement. Voilà, vos propos sont confirmés. Le mercure intervient dans l'exploitation de l'or. Alors, dans quel autre produit on retrouve le mercure? Je dois dire qu'il n'y a pas que dans le processus d'exploitation de l'or qu'on utilise le mercure. En fait, il y a plusieurs produits qui contiennent du mercure. Je vais citer pêle-mêle le baromètre. Vous savez, le baromètre sert à mesurer la pression atmosphérique. Il y a le vacuomètre qui sert à voir le degré de vide qu'il y a dans un contenant. Il y a le thermomètre à mercure qui sert à prendre la température. Il y a les dioxines. Il y a plein de choses, les retardateurs de flamme, les détecteurs de flamme également. Et donc, il y a du mercure qui est utilisé dans tous ces produits-là. Je dois également souligner qu'il y a utilisation de mercure dans l'amalgame dentaire. Justement, M. Amegadjé, parlant de l'amalgame dentaire, Laurie s'est entretenue avec un dentiste. Nous allons les suivre. Bonsoir docteur et merci de nous recevoir. C'est avec plaisir. La première question, c'est qu'est-ce que l'amalgame dentaire? L'amalgame dentaire, c'est composé essentiellement de la limaille, c'est-à-dire que une limaille, la poudre de métal, argent, plus cuivre et étain. Donc, c'est les 3 principaux constituants. Et les 50%, c'est le mercure. Donc, c'est un alliage à froid. Donc, on utilise le mercure pour faire cet alliage-là, qu'on rend plastique et qu'on met dans la cavité carieuse et qui durcit, qui devient dur. Vraiment, ça, c'est ça à la consistance métallique. Et c'est ça, ce terme vulgaire qu'on dit plombage. Vous avez entendu parler de la maladie de Minamata? Et effectivement, on en a entendu parler, surtout à travers la convention de Minamata, et au niveau de la baie de Minamata. Donc c'est une ville au Japon et où une usine pétrochimique
qui fabrique des matières plastiques a déversé des quantités de mercure dans un fleuve et en ce moment-là, les poissons ont dû consommer ce mercure. Par après, les habitants ont pris le poisson, ils ont mangé, donc c'est devenu un problème pour eux. Donc ils ont développé beaucoup de maladies et des éruptions cutanées et des altérations de la vue et des irritabilités, des troubles neurologiques, donc des genre tremblements et troubles de la sensibilité et des pertes de coordination des gestes. Donc vraiment beaucoup de symptômes qui ont été décrits au sein de cette population et qui a fait penser à l'intoxication au mercure. Pourquoi continue-t-on d'utiliser le mercure pour l'amalgame dentaire étant donné que cet élément représente un danger pour la santé de l'homme? Merci. Donc, effectivement, vous voulez pointer du doigt les chirurgiens dentistes. C'est nous qui utilisons effectivement le mercure dans les soins, surtout à travers l'amalgame dentaire. Bon, au départ, c'était de l'amalgame, la poudre plus le mercure en vrac qu'on vendait dans des flacons et donc qu'on traînait. Donc, il faut une quantité de poudre mélangée, même des fois même à la main mélangée avec cette limaille-là pour pouvoir obtenir l'alliage qu'on met dans la cavité et qui durcit. Ça s'est amélioré. On a fabriqué maintenant des capsules, c'est-à-dire des capsules prédosées, donc qu'on met dans des vibreurs. Ce n'est plus à la main, donc on met dans un appareil qui vibre et donc qu'on retire et qu'on ouvre et puis qu'on enlève la boule, on met dans la cavité. Donc c'était des quantités infinitesimales, c'est pas au fait de grandes quantités qui sont très choses, mais quand même tolérables. C'est sur le plan médical, c'est tolérable. Mais comme on le dit, il y a des personnes qui peuvent avoir des réactions, d'autres peuvent ne pas en avoir. Mais les réactions arrivent surtout quand on a beaucoup d'amalgame dans la bouche. Mais pour juste une dent plombée ou bien deux dents, c'est pas encore très très grave. Mais quand même, le risque est là. C'est par précaution, on est en train d'abandonner totalement l'utilisation de l'amalgame au mercure. Est-ce qu'il y a aujourd'hui un palliatif? Il y a déjà les résines composites, le composite dentaire, pratiquement qui ressemble pratiquement à la couleur de la dent. Une deuxième alternative, c'est les ciments verts et inomères. Donc, c'est aussi d'autres matériaux qu'on utilise pour restaurer les dents. Donc, il y a aussi d'autres solutions, comme par exemple les céramiques. Mais seulement, les céramiques aussi, c'est un peu cher. C'est très coûteux. Tout le monde est au courant que le mercure n'est pas bon pour la santé. Effectivement, tous les produits contenant du mercure sont en train d'être retirés du marché ou bien de l'utilisation, surtout au niveau des soins dentaires. Alors, voilà, le dentiste vient aussi de confirmer une fois encore vos dires. Dans quel autre produit on retrouve le mercure? En réalité, il y a une flopée de substances, de produits dans lesquels on peut trouver du mercure. Vous prenez par exemple le tensiomètre, qui est cet équipement médical à partir duquel on peut prendre la tension. Ça également contient du mercure. Il y a les produits cosmétiques, surtout les produits éclaircissants de la peau. Il y a également les lampes fluorescentes LED, par exemple, également. Il y a le mercure qui est utilisé là-dedans. Donc, il y a une kyrielle de produits dans lesquels on peut trouver du mercure. Mais il faut faire extrêmement attention parce que, effectivement, il y a des conséquences négatives sur le système nerveux. Il perturbe le système nerveux humain. Et vous savez, lorsque le système nerveux est perturbé, c'est la quintessence, la faculté de la personne à pouvoir être ce qu'il est en tant qu'humain qui est bouleversé. Et donc, cela se manifeste par beaucoup de convulsions. La personne tremble, elle ne peut pas bien coordonner ses actions et c'est très 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 dangereux, surtout pour l'enfant. Vous avez évoqué un certain nombre d'inconvénients sur la santé humaine, mais quels sont les impacts sur l'environnement? Sur l'environnement, disons que les conséquences sont plus ou moins graves parce que lorsque le mercure est rejeté dans l'atmosphère, dans l'environnement, il y passe beaucoup de temps. Il passe par l'air, par l'eau, par le sol et fait beaucoup de distance.
surtout par l'atmosphère. Et donc, vous pouvez trouver des relents du mercure ailleurs que la source où le mercure a été rejeté. Vous pouvez le retrouver, par exemple, dans l'Arctique, où il endommage la vie de beaucoup d'animaux, des prédateurs qui sont dans l'eau et qui vivent dans l'Arctique. Bon, lorsque il est également rejeté dans l'eau, il y a les poissons qui peuvent se nourrir d'aliments contenant ces déchets mercuriels. Lorsque quelqu'un consomme du poisson qui a été contaminé au mercure, la personne va subir les conséquences des rejets de ce mercure-là. Et donc, la chaîne alimentaire là, qui est constituée du poisson, de l'homme, ainsi de suite, toutes ces chaînes-là est affectée. Et donc, effectivement, comme je le disais, c'est que ça a des conséquences négatives sur le fonctionnement d'un certain nombre d'animaux. Les oiseaux sont affectés de par leur fonctionnement en lien avec l'affection au mercure. Le système reproductif également de ces animaux est affecté. Par rapport à toutes ces situations que vous avez évoquées, nous avions vu l'exemple de la ville de Minamata au Japon, où les populations consommaient du poisson pollué par le mercure, et on a vu les effets, comme vous venez de le souligner, des convulsions et autres manifestations qui ont conduit certains à la mort et des malformations congénitales. Et donc, dites-nous, comment peut-on limiter les rejets du mercure? Alors, pour limiter ça, je crois que ça doit être en amont. C'est-à-dire que lorsqu'on produit moins de produits contenant du mercure, cela va sans dire qu'on va avoir les effets néfastes en moins. Ça, c'est une première chose. Donc, des mesures à la fois préventives, donc en amont, et aussi des mesures en aval, donc des mesures de contrôle. Et c'est pour ça que justement, la Convention de Minamata, c'est-à-dire ce traité international qui veut faire en sorte qu'on puisse éliminer ou alors réduire les sources de production de mercure, voudrait en réalité qu'on puisse avoir ces mesures-là pour faire en sorte qu'on puisse avoir des substituts au mercure. L'impact du mercure sur la santé, mais également sur l'environnement, nous l'avons bien vu au début de cette émission où on parlait de l'intoxication au mercure qu'a subi la ville de Minamata au Japon. Et donc, pour régulariser l'utilisation du mercure, la convention de Minamata a été signée. Parlez-nous-en. La convention de Minamata est la plus jeune des conventions qui a été signée par la communauté internationale s'agissant de l'environnement et de la santé humaine. Et donc, cette convention a été signée en réalité le 10 octobre 2013 et a été ratifiée par le Togo en février 2017. Donc, c'est une bonne démarche que le Togo a entreprise de signer, non seulement d'adopter, mais également de ratifier. Mais il faut aller plus loin. Et donc, non seulement nous nous réjouissions que ce traité a été ratifié par le Togo, mais nous voudrions accompagner le pays à faire en sorte qu'on puisse implémenter les dispositions pertinentes. Que fait l'ONG Les Amis de la Terre pour contribuer à la réduction du risque d'exposition au mercure? Depuis 2016, nous travaillons sur ces produits chimiques-là, notamment le plomb dans la peinture, mais également le mercure dans l'amalgame dentaire. Et donc, notre travail consiste à faire des actions de sensibilisation, non seulement du grand public, mais également des acteurs, notamment les docteurs, les chirurgiens dentistes, je veux dire, pour les sensibiliser à adopter les alternatives, donc les actions de sensibilisation, pour essayer de renforcer la dynamique de réduction de l'utilisation du mercure dans la dentisterie. Il a été institué une date. C'est le 16 octobre de chaque année. Mais il se fait que cette année, ce 16 octobre-là est tombé sur un dimanche. Et donc, il a été proposé qu'une semaine tout entière soit dédiée à la célébration de ce que nous connaissons comme démarche, volonté unanime collective pour essayer de booster notre campagne contre
la dentisterie à mercure. Donc, faire une campagne contre l'utilisation du mercure dans la dent. Le Centre africain pour la santé environnementale, qui est une ONG qui réside en Côte d'Ivoire, a initié une lettre qui a été soutenue par d'autres organisations de la société civile africaine, y compris les Amis de la Terre Togo. Donc, cette action qui a été, bien entendu, initiée le 5 octobre, voudrait demander à la directrice de l'unité santé et consommation de la Commission de l'Union européenne de faire en sorte que l'Union européenne ne continue pas à commercialiser des amalgames dentaires à destination des pays africains. Et donc, je pense que c'est une bonne dynamique parce que cela va contribuer à faire en sorte que nous puissions évoluer dans notre démarche visant à éliminer l'amalgame dentaire. Nous avons également commis un certain nombre de consultants pour nous produire des documents pour essayer de réglementer l'utilisation du mercure au Togo. Et donc, ce texte que nous avons fait élaborer par un consultant, nous l'avons déposé au niveau de la direction de l'environnement à l'effet de faire prendre par l'autorité compétente une législation, une réglementation à ce sujet. Je crois que ce processus-là va continuer avec le concours de la télévision togolaise et notamment vers le vert. Je pense que nous allons continuer à faire en sorte que les effets pervers liés, corrélés au mercure puissent être véritablement contenus. Merci beaucoup, Monsieur Amigadje. Le merci est partagé. Alors, chers amis les Verts, aujourd'hui avec vous, nous avons parlé du mercure. Mais il existe beaucoup d'autres produits que nous utilisons et qui sont très nocifs pour la santé et pour l'environnement. Et comme le dit si bien le professeur Dr David Weto, expert en santé publique et nutritionnelle, notre santé est déterminée à 70% par l'environnement dans lequel nous sommes. Dis-moi où tu habites et je te dirai la maladie dont tu souffriras. Il est donc important de faire très attention aux produits avec lesquels nous sommes en contact parce que notre santé se promeut par un environnement sain. Merci et à très bientôt dans Vers le Vert.